On a un kill, j'en étais sûr, je l'avais vu, Noix, t'as des yeux de top. Et là-dessus, Soaz qui s'était un peu trop avancé, qui était un peu trop confiant, le push, bon. Mais voilà. Je commence à comprendre, Anivia, quand on meurt aussi vite, on n'a pas besoin de mana. Mais... Voilà, et regarde, Ryze qui est parti sur du live, sur du sort vampirique. Oui, et il nous en avait parlé, Skyheart, il nous avait parlé de l'actuelle volonté des anciens, qu'il trouve un peu trop puissante à mon goût. C'est vrai qu'un cumul de volonté des anciens, par exemple, Brand Ryze, c'est dévastateur. Et il va partir sur du vol de vie. Et je trouve à mon goût que c'est un très bon choix. Ouais, il a fini la première partie de son cœur gelé. Donc là, il est à 3500 de mana. Il est à plus combien sur son court-circuit? Fais voir un peu. Il est à plus 360. Oh là, toutes les 2 secondes. Mal. Il va pouvoir spammer un peu ce petit piaf en face. Et en face, comment ils ont réagi au niveau du stuff? Je suis assez curieux de voir. Ça va en magie. Ça va au bout du rouleau. Un peu de résiste magie, mais c'est moins violent que ce qu'on pourrait penser quand même. H quand même qui part direct sur ça. Tandis qu'on a pu voir que Jarvan est parti sur un Atma. Normal pour Jarvan, ouais. ça se voit très souvent. Très tanking. Warmog, force de nature, Atma, Randuin et bim bim bim, je te mets des claques. Un tanking avec ses dégâts et points de vie chez Jarvan, c'est vraiment dévastateur et ça marche bien. Oh là là, et Shen qui est mid-life après un enchaînement de sorts de Ryze, c'est vraiment incroyable. Pas de pitié, on défonce les tanks comme les AP, comme les supports, comme les carries. Voilà, Ryze il s'en bat les couilles, il prend le premier qui passe, il lui démolit la tête, il lui rentre une boule rouge jusqu'au fond du crâne et il fait péter la boîte crânienne et on va voir ce que ça va donner par la suite. Les Français qui ont décidé de prendre l'offensive, qui sont à 9-12 mais qui se sentent de plus en plus chauds je pense dans cette partie. Attention à ne pas trop se battre dans les couloirs avec Anivia qui peut wall et séparer la team en deux dans un teamfight. C'est vrai, et la team très équilibrée des Polonais quand même, il faut s'en méfier parce que malgré la composition exotique des Français qui au final marche plutôt bien avec des crocs de contrôle pas dégueux puis une possibilité de fight en team. Et c'est parti! C'est parti, là ça va rusher à Kujak qui va peut-être décider d'engager Oulinak, on va voir qui va faire le premier pas. Et Tankwi qui mène l'agression suivi de très près, mais 2 oracles chez les Polonais, ils ont vraiment pas envie de laisser du map control. Et surtout ils ont pas envie de laisser tranquille Soaz. Ouais, ils lui laissent pas, voilà, ils veulent pas se prendre une Evelyn, donc je suppose un oracle sur Shen qui mène l'agression pour voir l'Evelyn, et un oracle sur Janna qui colle H pour la défendre. Ouais, voilà, et H qui va vraiment, mais sticker son tank et son support, parce que là elle peut vraiment prendre très cher sur un burst. De la volonté des anciens, et là il va être imbutable notre ami Skyheart. Il va être très compliqué à tuer, et pendant ce temps-là, on a Evelyn qui est partie sur un stuff DPS, donc qui va faire une force de la Trinité, donc c'est le build standard, j'ai envie de dire, pour une Evelyn jungle AD. Pour une Evelyn jungle AD, sinon c'est vrai qu'en tant que AP, ça part souvent sur un fléau de la liche, Rabadon. Voilà. Et à côté de ça, Joti avec sa Sivir qui a fait une soif de sang, mais qui n'a pas enchaîné avec une deuxième soif de sang, qui a décidé de faire un danseur fantôme. Moi d'habitude, je me sers de l'ulti beaucoup, j'ai des runes de vitesse d'attaque et je fais 2 soifs de sang. Tandis que là, on a Skyheart qui est complètement focus. Et là, il se prend un énorme et il survit. Oh, il survit. Et là, on le voit le vol de vie. Et il pop. Il a du vol de vie. Pendant ce temps-là, Lina qui a vraiment tanké, qui a empêché la team des Polonais de venir faire la différence et d'aider à descendre Ryze. Ryze qui s'en sort à rien du tout. Et là-dessus, on va peut-être avoir le droit à un petit qui va choper H. Ah non, Evelyn qui a pas, Janna qui s'est réavancée au dernier moment. Pourtant, là, il y avait peut-être moyen. Franchement, je pense pas qu'ils avaient les dégâts suffisants. Là, le vol de vie Ryze qui est déjà revenu plus de midlife. Ouais. Parce que oui, on rappelle que l'ulti de Ryze donc fournit du lifesteal quand il est activé, et ça couplé à la volonté des anciens, ça fait du combien en sort vampirique? Ça nous fait du 50%. 50%, c'est 25 aussi l'ulti de Ryze. Voilà, 25 plus 25, 50%. Pour plus, en plus, qu'il y a un petit brand qui rajoute que les volontés des anciens, je crois, à l'heure actuelle, se stack. Donc en plus, une volonté des anciens à côté, mais ça monte, c'est du 75% de vol de vie, des trucs comme ça. Des montants scandaleux. Ouais, des montants tout à fait scandaleux, surtout pour les dégâts de Ryze en AOE ou en mono-cible. C'est bon, voilà, son ulti donc qui octroie à tous ses sorts un effet de zone, c'est bien ça? C'est bien ça, 50% d'effet de zone. En teamfight, s'il arrive à accrocher ne serait-ce que 3 personnes avec son enchaînement de sorts, c'est bon, il regagne des montants de points de vie il peut se remettre full life, je pense. Peut-être pas full life, mais je pense qu'il se met mid-life tranquille, quoi. Ouais, voilà. Donc là-dessus, bon, et on a vu pourtant un beau focus. Ryze qui s'était vraiment avancé, ça avait été, il a été un peu impétueux sur ce coup-là. Il y a eu un joli focus, mais Jarvan qui est venu en fait faire son ulti derrière et qui a bloqué toute l'équipe des Polonais. Il y a marqué 8%, mais quand je regarde
il a plus 387 pour 3874 points de mana. Donc je pense que c'est une erreur d'affichage et que c'est bien 10% en effet. Donc LOL Recorder ou je ne sais pas quoi nous a induit en erreur. Mais il a peut-être mis à jour les trucs. Alors je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Il met peut-être à jour les pouvoirs. C'est vrai, il met peut-être à jour les pouvoirs dans la description. Et Ryze encore une fois qui se balade un peu seul. Là les Français qui sont très split. Kuja qui est pris à partie. On a un boomerang de Sivir et dans le Ryze tas. qui va venir défoncer et BAM! Oh les AOE de Ryze, il fait mal mais ça suffit pas sur ce coup là. Linac qui n'est pas là en fait. Et instant de ceinture de mercure sur le taunt des chaînes, mais attention là, Ryze qui est tout seul qui il fait prend des petits power weak. Il prend l'ulti, Ryze qui tombe enfin, qui file beaucoup de gold à Anivia qui n'en avait pas besoin je pense. Et voilà, et on voit Anivia quand même qui, comme je disais, super short en mana. Pour peu que le teamfight s'éternise un minimum, et en elle plus, est Anivia OM. n'a pas fait de séculaire, elle a décidé de partir sur un Rabadon, donc vraiment c'est vrai qu'elle est très très short en mana. Mais jusqu'à présent ça paye, nous, elle est à 5,05. Ça paye, et là elle Alors, là on va voir ce qui va se passer. On a un boomerang, Jarvan qui va peut-être foncer dans le tas. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont 3, les Français sont 3 là. Il faut qu'il les empêche de faire ce Nashor, mais il faut pas non plus. Attention, Linac qui tombe. Linac qui tombe, qui vient revenir dans le tas. Jana est tombée, elle a pris un gros focus. 3 contre 5, ils sont en train de faire un Incroyable. massacre. Allez les bleus. Quel massacre. Allez les bleus. Oh, on est tous ensemble. Et Joti qui a découpé d'un dernier coup de boomerang. Il y a 3 contre 5, ils vont faire l'ace. Ils vont faire l'ace, oh oui, l'ace à 3 contre 5. C'est GG. On aime ce genre de move. Merci l'équipe de France de League of Legends. Wouh. Incroyable. Non mais t'as vu un peu. En fait c'était très marrant parce que Jarvan qui a mis son ulti, qui a tanké énormément, il a pris un gros focus. Sivir qui était caché dans les herbes et qui a attendu l'ulti tout simplement pour mettre des rebonds dans le tas. Et vu que tous les Polonais étaient collés, au final elle a fait un carnage. Et Free Nashor qui tombe très très vite. Alors attention, est-ce qu'ils vont attendre de tuer Nashor pour que Jarvan puisse le prendre? Et non, ils auraient pu attendre 4 secondes quand même pour sauver Jarvan, sachant qu'il n'y avait personne en face quasiment. C'est pas grave, il est tank, il a le rôle ingrat, il ne bénéficiera pas du Nashor. C'est sa faute s'ils sont morts, de toute façon au début il était pas là. Et Ryze, et là c'est le moment d'un push, ils sont tous là, ils vont peut-être voilà, un petit back d'Evelyn pour aller faire des courses. Alistar qui la joue income et Alistar qui part sur une volonté des anciens. Double mon volonté. Dieu, on l'avait dit, le stack des volontés des anciens, très très dévastateur en ce moment. Et là Ryze est à 75% de sort vampirique sous ulti. Mes amis, c'est infâme. J'ai pas d'autres mots en fait. Ça va être très très dur. C'est infâme et là je pense que il prend le bleu, il en a pas vraiment besoin. En fait là Ryze à ce niveau-là est déjà capé. Normalement je crois que s'il a bien fait ses trucs, il est environ à 39% de réduction de cooldown. Ouais. Et en fait ça lui permet, pendant que voilà, ça lui permet de pouvoir. Tandis qu'en haut, Soaz qui va gank, Soaz qui a attrapé une Janna qui a été bien imprudente, Janna qui utilise son ulti et son bouclier et qui ne se fera au final pas tuer. Oh la flèche de flèche mais alors fade. Réflexe la Linac, genre pof pof. Ouais, non, il nous l'a fait déjà tout à l'heure. On voit que, enfin, c'est pas un joueur réputé pour rien, le Linac. Et il a décidé d'aller se balader dans la base adverse. Coucou. Oh, Linac qui tank énormément, qui a 3000 points de vie, 171 d'AD, des résistances colossales. Il a 200 en armure, 173 en résistance pendant que magie. la vachette interville, push, go vache Kirigo. Et là, du coup, les Polonais qui sont complètement acculés dans leur base, ils ont pris qu'une tour aux Français. Là-dessus, j'ai du mal à voir comment ils pourraient s'en sortir avec leur compo qui me fait vomir. Bah là ça va être dur parce que là maintenant Ryze il est imbutable clairement. Ryze est imbutable. À côté de ça il y a et voilà encore une fois Anivia Joti quand même qui prend cher son mana, Joti qui prend des dégâts et là-dessus c'est Ryze le focus, Ryze qui se fait tonne par chaîne et Anivia qui est dans la tourmente. On voit Soaz qui va backstab derrière. Mais Ryze voilà, ils ont très vite lâché ce focus. Janna et Warwick qui sont tombés, Lina qui temporise et attention qui tire Ryze facilement. qui claque son ghost et là il va foncer et là ils vont tous y passer et ça sent la balle de match. Ça sent la game pour la France. Ça sent l'ace. Oh j'ai l'ace. Et là c'est la game. Et là c'est la game. Bah écoute, es-tu fier de nos Français noix? Ils ont été très bons. Moi je veux dire domination. Enfin. Ah, Soaz qui troll easy win.
Oh là 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 là, non mais c'est pas grave, on a le droit de troller. Là on vous le permet, c'est l'équipe de France. Et les wards Ils pour mettent des troller. wards, ils mettent des wards pour tanker, pour que les. Oh là là, ils mettent des wards pour tanker les tours et c'est bien joué. Du coup ils vont pouvoir les finir tranquillement. Et du coup bah c'est la game pour l'équipe de France, Noah. Ouais, ça va être la game, ouais, pendant que notre Nexus qui... Et le Nexus qui tombe. Kuja aussi qui troll un peu. Bon bah voilà, on peut dire GG hein, contre la compo vomitive en fait. Encore une fois, je le répète, cette compo est absolument vomitive et dégueulasse et elle me fait faire des cauchemars tous les soirs. C'est celle que je n'ai jamais envie de commenter. Heureusement, nos Français nous ont sorti une compo assez marrante ou en tout cas qui changeait à base de persos qu'on voit pas forcément super souvent. C'est vrai. Donc bah Noah, écoute, je te dis à la prochaine. Chips, à bientôt. Allez, ciao.